Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut entrer en collision, mais cette fois-ci avec des éléments qui sont marqués comme trigger, qui sont un peu transparents, comme des zones pour traverser, etc. Donc, j'ouvre mon écran. Donc, comme on a dit dans la vidéo précédente, il y a certains éléments qui sont en... Par exemple, si je sélectionne ici, donc j'ai mon collider qui va être pas coché comme trigger, ou les étoiles, cette fois-ci, celle-là, on veut passer au travers, on ne voudrait pas rebondir sur l'élément, ou on pourrait décider, par exemple, de se faire une zone invisible, hop, faire un empty, puis je vais me faire un collider, box collider 2D, puis je vais là, vous ne le voyez pas parce que c'est vert sur bleu pâle, mais je vais modifier le collider. Ouais, puis là, je pourrais me faire une zone. Présentement, si je mets rien, mon personnage va jamais traverser. Là. Par exemple, si j'arrive ici, puis boum, il est comme pris en collision ici. C'est pas ça que je veux. Moi, c'est que je veux pouvoir détecter, comme par exemple la zone de fin. Et à ce moment-là, je viens cocher is trigger. Je peux passer au travers. Et là, je pourrais lui mettre un tag. Zone safe. Là, je reviens, je sélectionne ici. Je pourrais même le renommer zone fin. Puis, dans les tags, je viens d'ajouter zone. Maintenant, si je repasse, comme ça, vous voyez, je peux passer au travers. Bon, là, j'ai touché ça ici qui me donne une collision. Mais, donc, je peux passer au travers. Mais, comment on fait pour détecter? Vous remarquerez que j'avais mis des fonctions qui détectent la collision dans mon ancienne vidéo. Là, il n'y a rien qui se déclenche. Pourquoi? C'est pas les mêmes, parce que c'est pas les mêmes fonctions qui déclenchent les éléments trigger. Donc, on va regarder ça maintenant. Donc, dans les collisions sans trigger, on a onCollisionEnter 2D, onCollisionStay 2D, puis onCollisionExit 2D. Ben, vous allez remarquer que c'est la même chose pour les éléments trigger. Donc, je vais me placer ici. On. Cette fois-ci, c'est trigger enter 2D, évidemment, parce qu'on est en 2D. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Puis, on va voir, il y a une petite différence entre les deux. Void on trigger stay 2D, puis void on trigger exit 2D. Donc, c'est la même chose, dans le sens qu'il y a le enter, c'est la première fois qu'on entre en collision. Ensuite, ça, c'est tant qu'on est en collision, puis à la fin, c'est qu'on quitte la collision. Sauf que le paramètre qui a été demandé, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que un trigger n'a pas vraiment de collision. Il y a un collider dans lequel on passe au travers, mais ce n'est pas un type collision. Faites attention, si vous l'écrivez à la main, c'est pas la même chose. Donc, les collisions prennent des collisions 2D. Le trigger enter, lui, prend un collider 2D. Donc là, je vais me faire debug log. Je veux début collision trigger, comme ça. Puis là, normalement, je vais pouvoir entrer entre mes étoiles, puis avec ma zone ici. Par exemple, j'arrive dans ici, ça compile. Puis, par la suite, c'est pas long. Une fois que ça va être fait, alors maintenant, si je déclenche, je m'en viens ici, je rentre au travers de l'étoile et là, ça fonctionne. Puis même chose quand, oups, ben là, j'ai touché ma petite zone. On recommence. Donc si je touche l'étoile, il n'y a pas de problème. Puis j'arrive dans la zone. Là, on voit qu'il y a un deuxième ici, déclenchement, troisième, etc. Donc maintenant, je peux déclencher plein d'éléments qui sont trigger. Ce qu'on voudrait faire, par exemple, c'est vérifier si c'est une étoile, fait telle chose, si c'est une zone de fin, fait autre chose.
Par exemple, on pourrait aller dans ici. Ça va être la même logique qu'en haut. Ça veut dire qu'on est capable d'aller chercher le GameObject qui appartient à l'élément qu'on a saisi. C'est juste pas le même type. Si collision.GameObject.compareTag, là je vais mettre étoile, faites attention aux majuscules, sinon ça ne marchera pas. Puis, si ça c'est vrai, donc si j'ai touché un objet dont le tag est étoile, ben là à ce moment-là, je pourrais faire destroy collision.GameObject. Ça veut dire que je peux maintenant détruire un objet par programmation. On va le tester. Maintenant, là, j'ai pas compilé. Encore une fois. Bon. Et voilà. Avec mon élément maintenant, mon étoile est trigger, mais ma zone de fin, elle, si je rentre dedans, elle n'est pas détruite. Okay? Donc, on peut détecter quand même d'autres collisions de type trigger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au lieu de détruire ici? Ben, ce que je pourrais faire, c'est augmenter les points, jouer un son. On pourrait, au lieu de détruire, on pourrait replacer l'objet, mais plus loin. Donc, par exemple, je pourrais dire collision.GameObject.transform est égal à new vector 2. Puis là, je pourrais mettre un élément random, comme on a fait depuis le début, .position, comme on a fait depuis le début de la session. Donc, je pourrais mettre un random range, on pourrait décider de le mettre à la position 5, 5, vecteur 3 qui veut, parfait. 0. Pourquoi ça? Ah, je dois avoir un petit code en haut qui a été ajouté. Je ne sais pas pourquoi j'ai système numérique qui a été ajouté. Si jamais vous avez un truc qui dit que c'est ambigu entre deux types de code, il y a une ligne de code qui a été ajoutée avec l'autocomplétion en haut. Deux mois, puis je veux juste deux éléments. Parfait. Donc, je pourrais maintenant modifier ma position, le mettre à cet endroit-là maintenant. Ou je pourrais justement ajouter des points, ou je pourrais, etc., etc. Si maintenant, ma collision, oups, c'est ici, collision.GameObject.compareTag est égal à zone fin. Ben là, je pourrais redémarrer mon jeu. J'ai une petite fonction qui est déjà prête, qui s'appelle redémarrer scène. Je peux juste l'appeler, puis, tiens, hop, redémarrer scène. Comme ça. Et maintenant, je vais déclencher ma fonction en bas qui va se déclencher tout de suite. Vous allez voir dans la prochaine vidéo, on va refaire la même chose, sauf que là, cette fois-ci, elle va se déclencher après quelques secondes. C'est pas long, ça compile encore, c'est toujours long. Et là, maintenant, boum, ça, vous voyez, ça a redémarré ma scène. Ici. Hop, là, j'ai touché ici. En fait, ça serait plus payant de redémarrer ma scène si je touchais, par exemple, un des pics, ou etc., etc. Donc, je vais arrêter la vidéo là, puis dans la prochaine vidéo, on va voir comment déclencher une fonction avec un délai par programmation.